Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel sur la création de CV sous Microsoft Word. Donc encore une fois, on va essayer de faire un CV plutôt moderne et cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, on va intégrer une photo à notre CV. Donc on va commencer maintenant, on ouvre Microsoft Word, on crée un nouveau document. Donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre résumé, ça va être ce qu'on appelle les text box. Donc ça se trouve ici sous insertion, text box. On va prendre celle par défaut. Et comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Donc ça va être du texte qu'on va pouvoir déplacer librement dans notre document. Donc pour des questions esthétiques, on va supprimer le fond, la couleur de fond. Donc on va choisir ici dans Shape Fill, No Fill. Et on va enlever aussi la couleur du contour, donc No Outline, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, en ce moment quand je déplace ma text box, je ne peux pas monter au-dessus de mes marges en fait, ici, au-dessus et en bas. Donc pour pallier à ce problème, on va aller dans mise en page. Oups, il faut que je désélectionne ma text box. Marge et personnaliser les marges. Et on va choisir 0 mm pour les 4 premières valeurs que vous voyez ici. Donc au-dessus, en dessous, à gauche et à droite. Ok. Il nous dit qu'on est en dehors des endroits où on peut imprimer, donc c'est pas un problème. Et voilà notre nouvelle textbox qu'on peut déplacer librement maintenant. Une autre chose qu'on va vouloir insérer pour mieux contrôler la position de nos textbox et mieux maîtriser l'alignement, ça va être une grille sur notre document. Donc pour ça, on va aller dans Affichage et on va sélectionner ici Grille. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez voir, quand je me déplace, ma textbox va essayer, donc dans la plupart des cas, de se positionner à un angle de ma grille. Donc on va revenir à notre document de référence. On va travailler maintenant un peu sur la photo qu'on a ici en haut à droite. Donc on va aller dans l'onglet Insertion, Photo. Et j'ai une photo sur mon bureau, la voici. Donc c'est une photo que j'ai prise sur Internet. À l'heure actuelle, cette photo, on ne peut pas la déplacer, comme vous le voyez. Et pour la déplacer, il va falloir aller dans Format, ici, après avoir sélectionné la photo, dans Wrap Text, et choisir devant le texte ou en face du texte. Et on va venir la positionner par ici, je pense, et on va l'agrandir un petit peu. Peut-être comme ceci, ça me paraît pas trop mal. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc en haut à gauche, on a Profil, puis notre description. Donc ici, on va marquer Profil. Hop là, c'était en majuscule. Donc comment mettre le texte en majuscule? On va aller ici dans Grand A, Petit a, et choisir Uppercase, comme ceci. On peut choisir notre taille de police. Encore un petit peu, je pense. Ça me paraît pas trop mal comme ça en 24. Voilà. Et en dessous, on va venir le dupliquer. Donc attendez, je vais refaire cette commande-là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur notre box comme ceci. On va maintenir CTRL enfoncé, histoire de copier la box. On va la déplacer vers le bas. Et si on maintient SHIFT... Non, ici ça marche pas. Donc on va juste la déplacer pour le bas pour l'instant. Et quand on relâche, elle sera copiée. Et on va venir la repositionner avec un bon alignement par rapport à la précédente box. Comme ceci par exemple. Donc là, normalement, nos deux textbox sont alignés. On va venir remettre celle-là en normal. Et on va enlever le uppercase. On va revenir comme ça. Donc là, pour l'instant, mes polices, j'ai du Calibri Body. Donc attendez. Ma police de titre, normalement, c'est Calibri Light. Et ma police de corps, normalement, c'est Calibri normal. Moi, je vais plutôt utiliser OpenSAM pour ça. Oups, excusez-moi. C'est pas ici qu'il fallait que je tape. J'en mets ça en uppercase. Donc j'ai dit OpenSAM. Voilà. Donc je vais choisir du OpenSAM semi-bold pour les titres. Et pour le texte, donc je vais rester dans le OpenSAM. J'ai le OpenSAM qui est normal, qui est comme ça. Je le trouve un petit peu trop gras. Donc je vais choisir du OpenSAM Light. Qui est ici. Voilà, comme ceci. Donc là, je me rends compte que mon texte est un petit peu trop proche de mon titre. Comme ça, ce sera un peu mieux. Et là, je vais générer un texte par défaut. Donc vous rentrerez votre texte. Moi, je vais faire ça. Donc je vais faire un paragraphe de 3 lignes. Et voilà mon texte qui
est automatiquement généré. On va pouvoir le mettre un peu plus large, je pense, ce texte. Comme ceci, c'est pas trop mal. Et notre texte, on va le laisser aligné à droite, pas le mettre en justifié. Parce que quand on le justifie, là encore, c'est pas trop mal. Mais des fois, sur des petits textes comme ça peut donner des espaces qui sont un peu trop visibles. Donc on va le laisser comme ça, collé à gauche. Voilà. Donc, pour ne pas avoir à régler notre police à chaque fois, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est aller dans Design. Je connais pas la traduction en français de Design. Et ensuite aller dans Police ici. Donc cet onglet. Donc ici, je l'avais déjà créé. Je vais supprimer ça pour le refaire avec vous. Oups. Supprimer. Et on va créer un nouveau style de police. Donc ici, fond spécial. Donc ici, du coup, pour le titre, on a dit du Open sans semi-bold, comme ceci. Et pour le font, on prend du Open sans light, comme ceci. Et on va l'appeler Open sans pour le retrouver plus facilement. Et vous avez un aperçu ici à droite. Comme ça, la taille de police, on est sur du 11 et ici sur du 24. Généralement, je garde un facteur 2 entre les deux. Du coup, ça devrait être du 24 et du 12 ou du 11 et du 22. On va augmenter un peu celui-là, je pense. On va le passer en 12. Ouais, c'est un peu plus joli en plus. Ça sera plus facile à lire et un peu plus esthétique. Comme ceci. Et comme vous avez pu le remarquer sur notre modèle, ici on est sur une couleur de police bleue. Donc on va essayer de retrouver à peu près la même couleur. Donc je sélectionne ma textbox. Je vais ici dans couleur. On a ce bleu là qui est un petit peu trop clair, je pense, un peu compliqué à lire. Ouais. Et en plus foncé, on a ce bleu là qui me paraît beaucoup mieux. Ouais, voilà, c'est pas mal du tout. Le 1, 2, 3, quatrième élément sur lequel on va travailler maintenant, ça va être ce rectangle bleu ici, qui vient se positionner juste en bas de l'image. Donc pour ça, je vais aller dans Insertion, Forme, je sélectionne le rectangle, et je vais venir tracer un rectangle là qui me fait 4 carrés de haut, comme ceci. Donc pour la couleur de remplissage, on sélectionne le même bleu, pas de outline, pas de ligne autour. Et sur mon image de référence, il était un petit peu transparent. Du coup, ça, on va pouvoir le faire en allant dans couleur de remplissage, plus d'options. Et on va choisir 50%. On va dire que c'est un petit peu trop transparent. Donc on va plutôt choisir 40%. Ouais, voilà, ça me paraît un petit peu mieux comme ça. Et j'aurais bien fait un poil plus large. Je sais pas si je peux remonter celui-là d'un cran. Celui-là d'un cran aussi. Ah, je suis pas sûr. J'ai imprimé. Non. On va faire ce qu'on va augmenter un peu la taille de notre image. Comme ceci. Lui, comme ça, je vais pouvoir l'élargir. Et ça, en fait, je vais le redescendre. C'était un peu plus joli. Plus bas. Oups. Comme cela. Donc, ouais, je l'ai fait plusieurs fois, mais je ne vous ai pas expliqué. À chaque fois, pour visualiser mon document sans cette grille, je vais dans Fichier, Impression, et là, j'ai un aperçu de ma page en plein écran. Je augmenterai bien encore un petit peu la taille de mon image, on va dire. Ouais, on va faire ça, on va l'augmenter encore d'un cran. Comme ceci, du coup. Histoire d'avoir plus de... Enfin, c'était un petit peu trop serré, je trouvais, mon document. On peut aller vérifier si c'est mieux maintenant. Fichier imprimé. Ouais, c'est un petit peu plus équilibré, je trouve. Comme ceci. On va rester comme ça, du coup. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir venir ajouter, ça va être notre prénom, notre nom et notre métier, ou notre domaine d'activité ici en dessous. Donc on va encore servir d'une textbox. Donc je vais copier celle-là en maintenant CTRL et en la déplaçant. Notre texte, ça va être du coup James Anderson. Je saute une ligne et on va être Web Designer and Consultant, for instance. Par exemple. Ouais.
La taille de police pour le nom va être un peu plus grosse que pour le reste. Alors, est-ce qu'en 18 ça passe? Ouais, on va faire ça comme ça. Donc du 18 pour la première ligne et du 12 pour la seconde ligne. Donc, et voilà. Et j'ai envie de faire une différence d'épaisseur entre le prénom et le nom. Donc le Anderson, on va venir le mettre en semi-bold. On aura quelque chose comme ça. Et pour la couleur de police, on va se mettre en blanc. On va aligner à droite. C'est pas mal. Il y a un petit problème de centrage, mais c'est pas mal. Je vais venir zoomer un petit peu pour faire ça un peu mieux. Non, c'est un peu trop. Moi, je crois qu'on va le laisser comme ça pour l'instant, du coup. À moins que je diminue un peu la taille de ce texte-là. Ouais, voilà, on va mettre celui-là en 11. Histoire que ça rentre. Là, ça marchera pas non plus, ça. Donc ça, c'est les joies de Word. Des fois, comme ça, on manque un peu de contrôle sur les éléments. Ok, donc ça va rester comme ça. Comme vous pouvez le voir aussi, on a notre rectangle ici qui est scindé en deux. Donc on va garder le même esprit pour celui-là. Donc je vais raccourcir un peu celui-là à droite. Genre comme ceci. Ensuite, je maintiens un contrôle, je le déplace. Et voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va passer à la partie expérience et éducation. Donc, je vais recopier celui-là, je vais le redescendre. Je vais le raligner avec celui d'avant. Comme ça, par exemple. On va commencer par expérience. Voilà. Donc, l'expérience, au final, il a la même police que celui-là. Il me semble. Ouais, c'est ça. Profil. Ah non, non, pas du tout. Celui-là, il est en plus petit et en noir. Du coup, on va le mettre en semi-bold, comme ceci. Uppercase. On est en 12, qui est un petit peu petit. 14 me paraît pas mal. Ça, c'était du 24. On va se mettre en 16, du coup. Ouais, voilà, comme ça. Ok. Et ce que je vais faire, je vais enregistrer ce style. Donc pour faire ça, je vais cliquer ici dans mes styles. Je vais faire créer un nouveau style. Et on va l'appeler titre, par exemple, si c'est pas déjà pris. Non, c'est title en anglais. Du coup, on va l'appeler titre. Voilà. Donc maintenant, dès que j'attribue le style titre, je serai par défaut comme ceci. Donc en dessous d'expérience, on va avoir donc, le titre, enfin le poste qu'on a occupé, la date, l'entreprise dans laquelle on a travaillé et une description rapide. Donc je vais faire ça maintenant avec vous. Donc on va descendre un peu plus bas, pas si bas comme ça par exemple. Donc là le titre, enfin le poste qu'on a occupé, on va dire qu'on a été web designer. Donc le web designer il sera en bleu. Ce bleu là. On va le laisser en semi-bold, par contre il est un peu trop gros. Je pense qu'on peut tout mettre de la même hauteur. Eux ils l'ont mis un peu plus gros. On va le mettre en uppercase. On va le mettre en 14. On a du 16. C'est un peu trop proche. On va mettre celui-là en 18 du coup. Ça, on a du 24. 12 pour le texte normal. 18, 14. On garde une bonne différence de manière que ce soit visible à l'œil nu. Donc on a été web designer. On va le copier et le déplacer à droite pour la date. Donc de 2014 à 2017 par exemple. Donc ce texte-là, on va le mettre en light. On va le mettre en italique. Et pour la couleur, on va mettre une couleur normale. Peut-être un petit peu trop gros à mon avis, on va retourner en 12. Non, on va laisser en 14 de manière à ce que ce soit bien aligné par rapport au texte d'à côté. Donc, comme ceci. Je pense qu'on peut le placer, ouais, par exemple ici, ce texte. En dessous de web designer, on va mettre la boîte dans laquelle on a travaillé. Donc ça,
Ouais, là on a un carreau d'espace, ça me paraît pas trop mal. On va retourner en 12 par contre. On reste en semi-bold et on va retourner en couleur automatique. Et donc pour la boîte, on va mettre National Youth Training Center. Ok. Comme ceci. Donc là, ça me paraît un petit peu trop proche. Comme ceci par exemple, ce sera mieux. Et enfin, en texte normal, on va mettre un descriptif de ce que l'on a fait. Du coup, moi, je vais le générer aléatoirement. On va mettre un paragraphe de 2 lignes, par exemple. Et là, on va retourner, donc toujours en 12, mais en light. On n'est pas en light, voilà, comme ça. Oups. Excusez-moi. Ouais, c'est un peu court, ça, pour le coup. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on n'a pas grand-chose à raconter. Donc, ce sera comme ça. On peut aller visualiser. C'est pas mal, il y a un petit problème d'espacement. Alors déjà, le National me paraît un peu plus à gauche que le Web Designer. Et ici, l'espace, enfin, les espaces sont un peu trop grands. Je sais pas si je peux remédier à ça. À vrai dire, les textes sont alignés, c'était qu'une impression. Est-ce que c'est mieux en mettant le texte comme ça? C'est un peu mieux. Il y a toujours Web Designer qui est un peu loin du reste, ce que je trouve dommage. Oups. Fichier, imprimer. Là, c'est un peu trop proche, mais je pense pas que je pourrais faire beaucoup mieux que ça. Encore une fois, c'est une délimitation de Microsoft Word. Je peux essayer de changer l'alignement. Non, il en a rien à faire. Il faudrait que je change la taille de ma grille en fait, si je voulais être plus précis. Mais bon, on va laisser comme ça pour le moment. C'est pas si flagrant que ça quand on regarde l'image. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais copier et coller ça en dessous pour finir la partie expérience et éducation. Et je vais vous passer ça en accéléré, pour qu'on ne perde pas trop de temps sur la vidéo. Ok, donc on va reprendre maintenant. Alors ce que j'ai fait, enfin je me suis pas amusé à changer les textes à chaque fois. J'ai laissé tout le temps le même titre, compagnie et la même description. Évidemment, pour votre formation, vous pourrez avoir plus de détails, par exemple donner la liste de vos cours. Voilà, maintenant on va attaquer la colonne de droite, donc avec la partie coordonnées, compétences, et nous on va ajouter aussi la partie langue étrangère en dessous. Donc c'est parti. Ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est qu'on va pas garder ce design là exactement, qui fait un petit peu échelle. On va juste faire 2 lignes assez fines, verticales, des 2 côtés de la photo. Donc ça va être pour le côté esthétique, et ça va aussi nous servir de guide. Donc on va aller dans Insertion, Forme, et on va choisir Ligne. On va la commencer, par exemple ici notre ligne. Donc on clique, on va descendre notre ligne, s'arranger pour qu'elle reste verticale, c'est-à-dire comme ceci. Et on peut l'arrêter par là, je pense. Voilà, comme ça. La couleur de notre ligne, je veux quelque chose qui soit assez discret, cette couleur-là par exemple. Et pour l'épaisseur, j'ai l'impression qu'on est déjà pas mal. On va se mettre comme ça. Cette ligne, on va venir cliquer dessus, maintenir CTRL, et on va la déplacer à droite. Et voilà, comme ça on en a fait une copie. Maintenant, on va venir insérer notre texte ici à droite. Donc je vais faire une copie de expérience, le déplacer, le réduire en taille, et je vais venir le centrer. Donc je vais le mettre les 2 extrémités au niveau de la largeur, au niveau des 2 extrémités de la photo, et je vais venir centrer mon texte comme ceci. Et je vais remplacer ça par coordonnées. Oups.
comme ceci. On va mettre ça en majuscule. Donc pour les coordonnées, on va faire comme ici. Numéro de téléphone, email, je sais pas pourquoi il a marqué mail, ça serait email. Site web et area, ça sera notre adresse. Est-ce que je vais prendre celui-là? On va essayer de garder le même espacement, donc je vais prendre celui-là. Je vais le copier et le déplacer horizontalement. Comme ceci. On va le centrer également. Et on va lui appliquer le même style que ce qu'on avait là. Donc ce style-là, on va l'enregistrer. Créer un nouveau style. On va l'appeler par exemple entreprise, puisque c'était le nom de l'entreprise ici. OK. Et ici, on va juste lui donner le style entreprise que l'on va centrer. Comme ceci. Et voilà. Celui-là, je vais le copier et le recoller en dessous. Bon, il en fait un peu qu'à sa tête. On va le mettre en normal. On va enlever le uppercase. Sauf que là, le normal, il est en 11. Du coup, le normal, j'aimerais bien qu'il soit en 12, moi. Et on va centrer notre texte. Et donc là, on va mettre un numéro de téléphone. Donc en France, 06 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ceci. Voilà. Très bien. On peut jeter un petit coup d'œil, normalement ça devrait être pas trop mal. Imprimer. Oups, ce texte là j'ai oublié de le modifier. Là c'est téléphone. Évidemment. Ah c'est propre, très propre. Du coup on va refaire les mêmes manipulations. Donc je vais sélectionner les deux là en maintenant Shift. CTRL pour les dupliquer. Il va falloir les positionner. Ici par exemple, ils sont bien. Donc lui il est censé avoir le style entreprise, centré. En deuxième, on va mettre notre adresse email. En français, courriel du coup. Donc voilà, on va regarder vite fait. C'est propre, très bien. On va passer à la partie compétences. Donc ici, on va juste regarder l'écart qu'on avait laissé entre la partie expérience et formation. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à peu près. On va essayer de mettre le même genre d'écart ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 carreaux entre les deux. On va venir recentrer ici comme il faut. Voilà. Ce sera notre partie du coup compétences qu'on va venir mettre en majuscule. Comme ceci. Autre chose qu'on pourrait faire en fait, c'est aligner compétences avec formation. Ce serait peut-être plus esthétique comme ça. Bon, je vais le remonter d'un carreau. Ouais, ça nous permettra d'avoir un alignement, ça. Ce sera un peu mieux comme ça, je pense. Donc pour les compétences, je vais prendre par exemple ça, venir la mettre ici. On avait quelle distance entre les deux? Non, c'est plus ça que je pense comme distance. On va venir centrer le texte à gauche. Et on va mettre par exemple Photoshop. Voilà. Là, le texte est beaucoup trop gros. On va venir le mettre en mode entreprise, en type entreprise. On va le raccourcir et on va l'écarter aussi un peu de la gauche. Plus comme ceci, je pense, pour nos compétences. Donc on va avoir Photoshop. On va voir si on a Photoshop Illustrator, je pense. Et on va faire le même genre que lui également, on va faire des barres d'avancement pour juger nos compétences. Donc c'est relativement simple à réaliser. On crée un rectangle, donc une shape, rectangle, qui va venir se terminer à peu près par là pour que ce soit centré.
faire comme ça. Donc la couleur de remplissage, ça va être un gris, comme ceci par exemple. Et on va mettre pas d'outline. On fait CTRL-C et CTRL-V pour copier notre rectangle. On le remet par-dessus. On zoome un petit peu pour pouvoir le raccourcir. On va dire qu'on n'est pas mauvais en Photoshop. Et on choisit la même couleur de remplissage, un bleu, comme cela. On vient sélectionner les deux, on les copie et on les positionne. Je vais également accélérer la vidéo. Donc voilà, c'est fait. On regarde l'allure générale. C'est propre. En fait, le gras ici, c'est pas forcément nécessaire. On va plutôt remettre ça en light. Et maintenant, on va faire la dernière chose que je vous avais annoncée, c'est-à-dire nos langues étrangères. Donc ici, du coup, on a 1, 2, 3, 4 carreaux. Comme cela, du coup. Si je ne me trompe pas. Non, il y a 3 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Parfait. On va l'appeler langue. Ou langue étrangère. Non, langue étrangère, ça sera un petit peu long. On va juste l'appeler langue. Mettre en majuscule, comme cela. Et on va venir décrire nos langues en dessous. Donc, je vais copier Photoshop. Je vais laisser 2 carreaux, donc un de plus. Comme cela. Là, pour le coup, je vais le mettre en semi-bold, je pense. Et je vais venir le copier et le déplacer à droite. Donc Photoshop, ça deviendra français, par exemple. Et là, ça deviendra langue maternelle. En light. Histoire de garder une certaine hiérarchie. Donc là, c'est beaucoup trop large, comme vous pouvez le voir. C'est peut-être un petit peu mieux comme ça. File, print. Non, il y a un petit problème de balance là. Français, on va le mettre comme ça du coup. Et langue maternelle. On est à 2 carreaux du bout, on est à 2 carreaux du bout. Là, du coup, c'est plus ou moins centré. Et on va venir ajouter une autre langue. C'est pas mal. Ces barres-là, je veux les rallonger un petit peu, si possible. Ah, j'ai réussi à la sélectionner. Nouvel essai. C'est pas mal. Les barres là sont un petit peu trop visibles. Mais ce qu'on va faire avant, c'est on va rajouter une couleur de remplissage. Donc on va aller dans mise en page. Oups, dans design. Couleur de page. Et si on choisit la première, là, ça devrait être pas trop mal. Ouais, voilà, ça paraît déjà un petit peu plus beau. Mes barres en effet sont un peu trop visibles. Donc, je vais enlever à partir de maintenant les gris. Et vous, je vais vous mettre en un peu plus discret. Genre ceci. Téléphone, on peut vérifier. Là, il y a un petit problème. Le texte a un petit peu mangé. Il faut mieux s'en rendre compte maintenant. Voilà, c'est pas trop mal. Ici, le texte paraît un peu petit par rapport au reste. Là, par exemple, on était en 18. Ici, on est en 18 également. C'est ça qui devrait être en 12, quoi. J'aurais juste aimé réussir à remonter ce texte-là juste un petit peu. Ouais, voilà. En zoomant suffisamment. Ou c'est peut-être le fait d'avoir caché les gris qui me permet de faire ça. Si je retourne dans View, Grid Lines. Même en zoomant beaucoup. Ouais, voilà, en fait, ce qu'il faut... Non. Ce qu'il faut tout simplement, c'est cacher les gris quand vous voulez avoir plus de liberté pour bouger vos textbox. Comme je viens de le faire. On enlève les grid lines. On regarde une dernière fois, mais ça me paraît propre.
Et maintenant, je vais vous montrer comment exporter tout ça. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais le mettre sur mon bureau. On va choisir comme format PDF. Et là, on va l'appeler par exemple. Donc notre nom c'était James Anderson-CV. Enregistrer. Et voilà le résultat final. Voilà, donc on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être à la prochaine pour un nouveau tutoriel.